Je suis Kit et je te souhaite la bienvenue sur la chaîne Mortal G, la chaîne YouTube des héros de la pop culture. Hello les amis, c'est Mortal G. C'est l'épisode 81. Et oui, on avance vite, hein. On avance tellement vite que... Il en reste encore 20, quand même. 90, 100, que dis-je 30. Waouh, 30 numéros quand même, hein. Mais bon, on est bientôt au 83. Ça avance. Et oui, bon, bah franchement, c'est beau. Ça commence à être lourd. Elle est lourde, cette maquette. Quand je la prends et je la soupèse, c'est assez impressionnant. Aujourd'hui, on va aborder cet épisode 81 que j'aime bien. La retraite de Miss Missile, deuxième partie. Et oui, Michael parvient à se faufiler dans la retraite, un spa utilisé par sa propriétaire pour accueillir des informations secrètes sur les armes et la technologie en se déguisant en scientifique. Bien sûr, Michael, il n'est pas crédible. Donc, la retraite de Miss Missile est sortie pour nous le 1er novembre 1986, épisode 20, saison 3. Ouais, oui, ça avance vite, hein. Alors ici, on va parler des fonctions de Kit. Vous voyez ce petit lionceau? J'ai une petite vidéo quand le lionceau entre à l'intérieur et qu'il panique quand une voiture passe à côté. Et il se met à toucher à tous les boutons, le volant et ainsi de suite. Et Kit lui dit non, pas ce bouton-là, pas ce bouton. Vous allez voir. Donc les fonctions de Kit: enregistrement audio et vidéo, pilote automatique, bien sûr, ouverture de la portière gauche, ouverture du toit à gauche, interface d'ordinateur, tracker, variateur de température, localisateur sur carte, scanner médical, blocage des freins, scanner photo, mode poursuite, fonction température négative. On trouvait ce qu'on avait bien sûr dans l'épisode 1. Mode surveillance, scanner topographique, turbo boost, scanner des signes vitaux. Et puis bon, on a pas mal de petites choses. Ici, une petite anecdote plutôt sympa. Le saviez-vous que quelques-uns des acteurs de cet épisode avaient déjà eu l'occasion de côtoyer David Hasselhoff, plus précisément dans le téléfilm The Cartier Affair, l'affaire Cartier de 1984. David Hasselhoff, qui interprétait un ancien détenu, il partageait la vedette avec Joan Collins. Et oui, une héroïne des séries que vous connaissez, hein. Sandra Kronmeyer et Randy Brooks, respectivement Monica et Tanya, dans La retraite de Miss Missile, jouaient également dans cette production. Particularité, pourquoi je vous dis ça? Parce qu'il faut savoir que dans l'affaire Cartier, la femme à l'époque de David Hasselhoff, bien sûr que vous connaissez sous le nom de... je sais plus, on va l'appeler... Catherine Eklund, ou Highland, comme vous voulez. Catherine Eklund était la femme de David Hasselhoff à cette époque, et elle était très jalouse, parce qu'elle a entendu dire qu'il y avait une affaire, justement l'affaire Cartier, une affaire entre David Hasselhoff et Joan Collins. Ça a fait le tour des médias, ça a fait le tour parce qu'ils ont tourné ensemble, les images étaient assez chaudes, et l'actrice Catherine Eklund, qui venait nouvellement mariée à David Hasselhoff, était très, non pas très, d'une part très jalouse, mais plutôt avait peut-être le droit d'être très jalouse. Elle était présente sur la totalité du tournage parce que elle surveillait la sulfureuse à l'époque Joan Collins, qui était connue pour être une croqueuse d'hommes. Voilà, c'est dit. Et donc, petite anecdote. Liste des chansons: Sheena Easton, Strut. Donc voilà, pareil, la même chose dans dans l'Amérique classique qu'on retrouve. On voit les différents modes utilisés: le Sub-Zero, le Sub-Zero, pour refroidir et pour que le petit lion s'en aille, sinon il voulait pas partir. Voilà, bon, on va attaquer, on a ce petit diaporama comme d'habitude, ce roman photo, dirais-je. Machine Gun, Activate. Voilà, on est quitte face à des tonnes d'aventuriers. Regardez sur cette photo, vous voyez un petit peu la bâche derrière le volant du pilote automatique. Bien sûr, c'était un pilote de la production. Et c'est étonnant qu'on le voit aussi bien sur cette image, donc je trouve ça chouette. On va attaquer aujourd'hui les feux restants. Alors vous vous souvenez que je l'avais déjà fait, puisque j'avais un jeu de feu en double. Donc je passerai cette partie-là, pas pour vous, mais vous inquiétez pas, on placera le reste. Je vous montrerai bien sûr le tout, ce que ça donne, et ce que moi j'y ai ajouté, ce que j'ai supprimé. Alors je vais commencer par le commencement. Cette petite partie n'existe pas dans la série K2000, n'existe pas dans la K2000. Dans la K2000, c'est en fait, c'est un détecteur de mouvement utilisé par David Gisel, le créateur de sa propre réplique, que Altaïa a scanné. Il se trouve que donc je l'ai retiré, puisqu'il n'a pas lieu d'être dans la série télévisée. Les phares sont des phares américains normalement. David, lui, a utilisé des phares de type DS. Et voilà, ils ont tout scanné, réutilisé les mêmes phares. Pas grave, on continue. Vous voyez tous ces phares, vous les avez déjà posés, vous savez comment ça se positionne.
Donc on va le refaire, vous allez le refaire du moins, et on va visser tout ça. Donc je vous laisserai le faire pendant ce temps-là avant de passer pour moi à la deuxième phase. Comme vous pouvez le voir ici, positionner les phares et ensuite mettre les petites plaquettes, les petites tablettes, en fait, qu'on appelle, moi j'appelais ça les déflecteurs, donc on appelle ça des renforts droits, renforts gauche si vous voulez, qu'on retrouve en haut de la voiture sur la première saison. Voilà, puisque là nous avons un kit première saison. Je ne pense pas que Altaïa fasse un kit par la suite deuxième ou troisième saison, mais vous avez des Camille Maillot qui le fait, donc des créateurs, d'autres personnes qui vous les proposent, et on va venir ensuite brancher tout ça. Allons-y, c'est parti les amis, hein, parce que ça va être très joli tout ça, branché. Donc épisode 81, on attaque ensemble les phares. Bah voilà, ils sont là. J'ouvre tout et je vous retrouve tout de suite. C'est parti. Alors nous voici avec les feux. Les feux, bien sûr, comme je vous le disais, bon là on a des petites vis que vous allez utiliser. Vous savez, ce petit ergot dont je parlais, c'est effectivement un détecteur de mouvement utilisé dans la voiture de David. Donc moi, ça passe à côté. Vous vous souvenez que je vous avais parlé de la console centrale, différents éléments, même la console du plafond qui risque de ne pas ressembler à celle qu'elle devrait être. Donc forcément, je ne laisserai pas des choses qui n'existent pas du tout ou que Altaïa s'est empressé de mettre. Donc je vais passer directement à ceci. Souvenez-vous, je vous en avais déjà parlé, je vous l'avais montré. J'ai déjà branché les phares. Bien sûr, je n'ai pas mis les LED, donc on va le faire ensemble. Les phares sont là, ils sont vissés. Donc tout ça, je vous laisse le temps de le monter. Faites une pause si vous voulez. Ils sont déjà fixés. Et moi, au lieu d'avoir posé ces petits ergots, cette petite tétine que l'on voit à gauche, que vous avez à gauche, moi j'y ai apposé des grilles, les grilles à l'avant de kit, en plastique, que Camille Maillot m'avait faites, je vous avais montré, et qui se positionnent, qui ont été peintes, parce que, effectivement, gros défaut de cette version Altaïa, ils n'ont pas mis les grilles à l'avant, sachant que nous avons la voiture de la saison 1 avec les petits déflecteurs qui doivent aller là-dessus, du moins là-dessus, et on va venir les poser. Alors après, je viendrai policher tout ça parce que pour le moment, elle était sous bulle, sous des protections. Regardez un petit peu ce que ça fait comme trace, les bulles. Donc faites attention aux bulles, inversez-les si vous voulez, mais ça ne part pas. Donc ça méritera un petit coup de polish beaucoup plus tard, une fois que la voiture bien sûr sera terminée. Il y a tout ce qu'il faut pour ça. Donc vraiment, ici on va venir tout de suite aborder pour ma part la phase peut-être 3. On va insérer les ergots avec des vis BP, puisqu'ils nous disent d'aller les chercher. Donc left and right. Donc suivez-moi si vous le souhaitez sur cette partie-là. Et puis bon, bien sûr, vous savez que vous, de votre côté, vous pouvez mettre tout ce qu'il faut. Dans le sens qui vous plaît. Donc left, right. C'est déflecteurs, alors ce que j'appelle moi des déflecteurs. Donc là déjà, on va venir le poser, le visser. Vous voyez, c'est très simple, hein. On a deux petites vis. Donc on va être sur des vis BP. Donc prenez votre petit sachet BP. Non, pas le carburant BP, je fais pas de pub. Et on y va. Allez hop. Alors normalement, si vous voulez, sur la K2000, sur la vraie K2000 du moins, ou sur la réplique, les répliques de K2000, ces deux embouts de plexiglas sont vraiment transparents, translucides, on va dire. Ce n'est pas censé être complètement opaque, puisqu'il faut savoir qu'il y a normalement une veilleuse, en fait le clignotant, le rappel de clignotant, qui est ici, à cet endroit-là, qui se positionne sous le pare-choc, je vais montrer, à l'avant de la voiture, juste ici, là, et ce qui fait que quand la voiture roule, quand Kit roule, de nuit, on peut voir les veilleuses qui servent de clignotant à l'époque, c'était juste en dessous. Elles se positionnent bien sûr à l'avant de la voiture. Là, on ne les a pas. Du moins dans la réalité, la voiture la possède, la K2000 la possède, ma réplique aussi bien sûr, puisque j'ai les deux petits phares à cet endroit-là, qui passent juste dessous. Et ça, ce sont des plexiglas. Et normalement, vous devez voir le feu à l'intérieur. C'est très très joli, un très beau design qu'a fait Michael Sheffey à l'époque. Et franchement, je dis chapeau. Donc ces deux parties-là,
Vous les voyez aujourd'hui, elles sont complètement opaques, mais normalement, c'est du plexiglas, on va dire, quand même un peu translucide. Foncé du moins, mais translucide. Donc comme vous le voyez, on les visse tranquillement, hein, on ne force pas trop. De toute façon, souvenez-vous que cette maquette, elle va pas aller loin. Hein. On n'est pas censé y toucher, vraiment. Véritablement, vous allez faire des présentations à vos amis, à votre famille, et puis mettre de temps en temps les piles. Par la suite, je mettrai le circuit électrique du moins, pour remplacer les piles, puisque certains l'ont fait, certains passionnés l'ont fait, et je trouve ça génial. Donc voilà, vous voyez ce que je vous disais sur la petite tétine, le petit à rouge, j'ai vissé les grilles que Camille Maillot a fait pour moi, que je lui ai commandé. Voilà, ils ont beaucoup de retard en ce moment parce qu'ils ont beaucoup de travail et puis ils ont leur propre job. Donc j'ai eu la chance, moi, de l'avoir, peut-être avant certains, si vous souhaitez l'avoir. Maintenant, regardez ce que ça fait. Alors, je vais enlever le petit fil qui est ici, puisque j'ai plein de fils de ce tapis, c'est juste infernal. Oh, l'avantage d'avoir une pince à épiler, ça sert à ça, les amis. Aussi. Vous allez voir, là je l'ai. Hop. C'est parti. Et donc, voici enfin les deux déflecteurs posés. Donc là, il est en plastique, ce qui fait qu'il donne une notion de différence comme le vrai K2000, celui sur kit en fait. Donc je trouve ça très chouette. Ils ont bien fait de les faire comme ça, en plastique, pour différencier de la partie métallique. Vous entendez? Donc voici l'avant, le front nose de kit, identique à la saison 1, les amis. Là, on est dans quelque chose de vrai. La grille, les 6 feux. Moi, j'ai mis 4 feux sur ma vraie K2000, puisque vous voyez que dans plusieurs autres épisodes, elle apparaît avec 4 feux, et parfois, il se trompait, surtout dans la seconde saison. Donc moi, j'ai bien aimé les 4 feux, j'ai mis les 4 sur ma voiture. C'est effectivement un petit peu le pendant que prennent plusieurs passionnés, et adaptent en fonction de leur propre voiture. Pour l'heure, je vais reconnecter tout ça, je vais descendre la maquette, la faire venir devant vous, et je vous retrouve de suite. La voici. Êtes-vous prêts pour la suite? Alors voilà, ils nous disent de débrancher le câble R, mais moi je ne l'ai pas débranché, il est branché, il reste sur la voiture. Regardez bien ce qu'on va faire, c'est que vous vous souvenez de ces petits embouts avec 3 LED à droite, 3 LED à gauche. Et bien cet embout, alors oui, vous pouvez le détacher d'ailleurs, allez, on va le faire. Allez, soyons obéissants. On va donc détacher cet embout. Je vais donc, moi, remonter la voiture et on va faire le montage. Et bien là, ça va être très simple, les amis. Pourquoi? Parce que, en fait, le câble, une fois qu'il est retiré, le fameux câble R, on a un fil. Comme ils le disent à juste titre, un fil court, plus court que l'autre, regardez. Vous voyez qu'il est plus court. Donc le fil court, lui, va aller à droite et vous allez mettre les LED qui correspondent. Donc on va le faire ensemble. 1, 2 et 3. On les enfonce bien par sécurité, mais logiquement, ça ne devrait pas bouger une fois que c'est fixé. La même chose pour les LED de gauche. Cette fois-ci, fil long. 1, 2 et 3. Je vous laisse faire. Là, c'est de la maquette. Oui, là, je trouve qu'on est plutôt dans de la maquette, mais je trouve ça chouette. C'est vraiment très joli. Donc, voici, une fois que tout est monté, vous avez vos petites LED à l'intérieur. Imaginez quand ça va s'éclairer et que vous allez devoir tout rebrancher avec le scanner. Ça va briller de 1000 feux. Donc, bien sûr, on sait que on va positionner. Alors, moi, je ferai un petit test. Je mettrai tout ce qui va bien dessus pour éventuellement tester ça, mais je veux qu'on y aille ensemble, en allant, sans se précipiter. Donc, je n'irai pas plus vite que la machine. Je suis content qu'on en soit là pour le moment. Je vais me permettre justement de refixer certaines choses, m'assurer que tout soit bien vissé avant que on fixe tout ça définitivement par la suite. Mais là, normalement, on était déjà bien. Puis on est pas mal, hein. On a une belle petite maquette, je trouve, hein.
Le scanner est positionné, les vis, tout est à sa place. Donc assurez-vous que tout tienne bien. Revissez, vissez, regardez un tout petit peu. Il n'y a pas de raison que ça bouge. On sait bien, logiquement, si on n'y touche pas, ça ne devrait pas poser de problème. Vous voyez, il n'y a rien qui a bougé. Donc voilà, effectivement. Et puis après, on verra bien sur le quotidien de la maquette, une fois qu'elle sera mise en exergue, quand elle sera sous sa fameuse bulle. Parce que moi, pour ma part, comme j'ai pris le pack collector exclusif, on va dire collector, si on peut dire ça collector, je vais donc recevoir la vitrine, les amis, qui me permettra de le mettre en valeur à l'intérieur de cette vitrine en plexiglas. Voilà pour l'épisode 81. Il nous reste 2 épisodes qui vont venir ponctuer tout ça et on va se faire plaisir encore, vous allez voir. Je vous dis à très très vite. Pensez à nous rejoindre sur, bien sûr, Kit France, ou alors, parce que certains ne le savent pas, avec mon ami Chris Beretta, on a créé le groupe Knight Rider Passion. Et là, ce sont pour les vrais passionnés, parce qu'il y a des vraies questions difficiles à répondre pour entrer dans le groupe. Donc je vous invite à nous rejoindre si vous aimez K2000, si vous aimez la série, si vous aimez tout ce qui tourne autour de cette série, cet univers, et partager des choses dessus, parce que c'est l'intérêt. Et là, on est entre vrais fans. Donc je vous dis à très très bientôt, les amis. Merci encore d'être là. Et puis, suite sur l'épisode 82. Ciao, ciao. Bonjour, je suis Guy Chapelier, comédien, et j'ai eu la chance d'être la voix française de quelques personnages de films et de séries comme Agence Tourisque, Supercopter et notamment K2000. Alors quand Jerry m'a demandé si aimablement d'être le parrain de Kid France, j'ai accepté bien sûr, car j'ai été très touché par votre enthousiasme devant nos aventures et votre admiration. Alors merci à vous tous de prolonger cette belle histoire qui nous a réunis si souvent, Michael et moi, pour quelques poursuites des cascades intrépides.